Alors pourquoi c'est important au final de travailler sa confiance en soi? Pourquoi le fait de faire augmenter sa confiance en soi générale c'est important? Tout simplement parce qu'en fait la confiance en soi c'est quelque chose qui va vous permettre, qui va te permettre de saisir plus d'opportunités dans la vie. Dans la vie je pense qu'on a tous des opportunités, parfois même beaucoup d'opportunités. Le problème c'est que la plupart des gens ne vont pas saisir ces opportunités très souvent parce qu'ils manquent de confiance en eux. J'aime bien voir les choses en fait comme si on pouvait imaginer que la vie c'est une sorte de long couloir qu'on parcourt et tout au long de ce couloir, voilà, donc imaginez un long couloir, vraiment un couloir long, on ne voit pas la fin et je marche dedans, je marche dedans, je marche dedans et de chaque côté de ce couloir, il y a des portes en fait. Ces portes sont là, je vois des portes de chaque côté du couloir, sauf que ces portes sont fermées. Donc j'avance dans mon couloir et ces portes, je ne peux pas les ouvrir, elles sont fermées. De temps en temps, en avançant, je m'aperçois qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et cette porte, à ce moment-là, je peux soit la franchir et passer dans un autre couloir, soit à gauche, soit à droite, soit je peux décider de la passer, la porte va se refermer et donc je vais continuer dans le même couloir. Et en fait, moi, cette image, c'est justement la façon dont on va avoir des opportunités. On est en train de marcher dans le couloir de notre vie, et puis à un certain moment, il y a une porte qui s'ouvre, qui représente une opportunité. C'est à moi de la saisir, de passer par la porte ou de ne pas la saisir et de continuer dans mon couloir. Beaucoup de gens sont frustrés en fait dans leur vie parce qu'ils passent des mois, et souvent c'est même pas des mois, c'est des dizaines de mois, des centaines de mois, des années en fait, à rester dans le même couloir de leur vie et à un moment donné se sentir extrêmement frustré parce qu'il n'y a rien de nouveau qui se passe, la vie elle est sans saveur, la vie elle est comme elle était il y a 5 ans, comme elle était il y a 10 ans, avec les mêmes problématiques, sans nouvelles choses. Mais en fait, c'est parce que ces gens-là sont des gens qui ne saisissent pas les opportunités. Ils ont des opportunités qui se présentent, mais comme ils ont un petit peu ce trou dans leur confiance en eux, ils ne vont pas le faire. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être le fait d'un déménagement, ça peut être le fait d'avoir un nouveau job, ça peut être plein de choses en termes d'opportunités, mais je ne les saisis pas parce que je manque de confiance en moi. Alors que quand je développe ma confiance en moi, je vais voir la porte qui s'ouvre et comme tout le monde, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, je ne sais pas si le prochain couloir il est mieux ou moins bien, mais j'ai confiance en moi, alors je vais le faire, alors je vais tenter l'expérience. Parce que moi j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en soi et aujourd'hui la façon dont je vois la confiance en soi c'est vraiment comme cette voix en fait qui va venir vous rassurer, cette voix qui va un petit peu vous dire à l'oreille et en même temps comme un ami qui vous taperait sur l'épaule en vous disant tu vas y arriver, tu vas gérer la situation. Ok, tu vois, tu as cette nouvelle opportunité qui est là. Ok, tu vois, tu as cette possibilité. Tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu sais pas si ça va être mieux ou moins bien. Mais saisis cette opportunité parce qu'il y a une possibilité que ce soit mieux. Et dans le cas où ce serait moins bien, tu seras capable de gérer la situation. Donc c'est vraiment cette voix rassurante qui nous tape sur l'épaule, cette main amicale qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit vas-y, tu peux le faire, tu vas être capable de gérer la situation. Pour moi, c'est la meilleure définition de la confiance en soi. Alors le problème, parce qu'on sait tous, j'imagine que vous savez que si vous aviez plus de confiance en vous, votre vie serait plus agréable, votre vie serait plus douce. Le truc c'est que on fait souvent une erreur au niveau de la confiance en soi, c'est qu'on cherche à avoir la confiance en soi avant l'action. Moi j'ai toujours en mémoire ce mail qu'une personne m'avait envoyé, je crois que maintenant ça remonte peut-être à 4 ou 5 mois, parce que c'était un très long mail et la personne m'avait beaucoup touché dans ce mail. Vous savez, il y a pas mal de gens qui m'envoient des mails, alors j'essaie vraiment au maximum d'y répondre, même si des fois ça prend un certain délai parce que je reçois beaucoup, et des fois des gens qui m'envoient vraiment des très longs textes, qui me racontent qu'ils ont vraiment besoin de se confier, et cette personne ça m'avait vraiment beaucoup touché ce qu'elle m'avait dit, et bon voilà, je vais pas tout raconter, mais globalement l'idée c'est que c'était une personne qui avait beaucoup de difficultés à aller vers les autres, à parler à des gens qu'elle ne connaissait pas, que cette personne ne connaissait pas, et moi je me retrouvais forcément beaucoup là-dedans, et elle me disait voilà, je suis désespéré parce que j'ai pas confiance en moi à ce niveau-là, j'arrive pas à avoir confiance à ce niveau-là, en moi à ce niveau-là, je me sens pas, et j'ai déjà fait 2 années de psy, et pourtant on fait des exercices et il n'y a rien qui se passe. Et en fait le truc c'est que, et bon c'est une situation en particulier, mais c'est valable pour toutes les situations au final, c'est que vous pouvez pas avoir plus confiance en vous avant de passer à l'action. Si vous regardez bien autour de vous, les gens qui vous disent ok, j'ai pas confiance en moi, je voudrais avoir plus confiance en moi pour tel domaine, je voudrais avoir plus confiance en moi pour tel domaine, je voudrais avoir plus confiance en moi pour tel domaine. C'est toujours des gens qui vont essayer d'avoir plus confiance en eux pour aller parler aux autres, plus confiance en eux pour parler en public, plus confiance en eux pour aller séduire un homme ou une femme, plus confiance en eux pour en général dans leur vie. Mais ils vont toujours
essayer d'avoir plus confiance en eux avant de passer à l'action. C'est-à-dire comment je peux avoir plus, si on prend un exemple plus simple, je veux parler à des gens que je ne connais pas, comment je peux avoir plus confiance en moi pour parler à des gens que je ne connais pas, mais avant de le faire. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. La façon dont je vois la confiance en soi, c'est vraiment comme dans un jeu vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux de rôle. Donc vous savez, le jeu de rôle, typiquement, c'est quoi le principe? C'est que vous allez avoir un personnage et que vous allez faire monter les capacités de ce personnage. Mais comment vous faites monter les capacités de ce personnage? Comment vous faites gagner de l'expérience à ce personnage pour qu'il passe les différents niveaux? C'est pas en ne faisant rien que le personnage va gagner des niveaux. C'est en affrontant des monstres, des ennemis qui sont plus fort que lui, au départ un petit peu plus fort que lui, puis de plus en plus, puis de plus en plus, puis de plus en plus, puis de plus en plus. Et en faisant ça, à chaque fois, il gagne des points bonus d'expérience. La confiance en soi, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes là avec votre personnage et que vous ne faites rien, que vous essayez de trouver des solutions, même en allant voir des psys ou ce genre de choses, ou en faisant des exercices, ça va aider, mais très légèrement. C'est vraiment les actions qui vont apporter les 1% de résultats. Donc ça va être minime, vous n'allez pas avoir l'impression de progresser. Peut-être que vous avez déjà fait ça, peut-être que vous avez déjà tenté ça, peut-être que vous êtes retrouvé dans une situation, vous n'avez pas confiance en vous, vous vouliez progresser, peut-être aller voir un psy, peut-être faire des exercices de visualisation, des exercices pour essayer de vous dire ok, je suis capable de le faire, je peux le faire, de vous répéter ce genre de choses. Et au final, vous apercevez avec le temps qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Et c'est normal. C'est pas vous, c'est pas votre personne, c'est pas de votre faute. Ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas avoir des points bonus de confiance en vous en faisant ça. La confiance en soi va venir seulement après l'action. C'est-à-dire que si je veux avoir confiance en moi pour parler à des gens que je ne connais pas, je peux faire tous les exercices que je veux, ça ne changera quasiment rien tant que je ne commencerai pas à me confronter au problème et à aller parler à des gens que je ne connais pas. Et là, petit à petit, je vais pouvoir gagner des points de confiance et progresser. Donc, la confiance en soi, il faut voir ça comme des points bonus de confiance qui viennent, que vous gagnez en fait à partir du moment où vous êtes passé à l'action. Alors évidemment, quand on a dit ça, c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait pour gérer son appréhension, comment on fait pour développer cette confiance en soi? Alors moi, la chose sur laquelle j'ai travaillé, en fait, c'est d'essayer de trouver en fait quels étaient les différents domaines principaux de la confiance en soi générale. Vous savez, cette confiance en soi générale, cette aura qu'on peut avoir qui émane de certaines personnes où on sent qu'ils ont confiance en soi et de réussir à le travailler au quotidien. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle formation qui s'appelle le guide complet de la confiance en soi. Donc cette formation, c'est une formation très innovante. Qu'est-ce que j'ai voulu faire en fait? J'ai voulu diviser la confiance en soi en différents domaines. Donc j'ai essayé de comprendre vraiment quels étaient pour moi les 8 différents domaines de la confiance en soi. Et à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé chaque domaine en premièrement une action et ensuite en une automatisation de cette action. Donc en suivant cette formation, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir tout simplement une mind map de la confiance en soi, la déconstruction de la confiance en soi en 8 différents domaines et pour chacun de ces domaines, une action précise à prendre pour augmenter sa confiance en soi. Donc je vous expliquerai évidemment pourquoi ça fonctionne et pourquoi cette action va vous faire augmenter votre confiance en vous dans ce domaine-là et ensuite comment l'intégrer, comment l'automatiser dans le quotidien. C'est ce que vous aurez en visionnant cette formation, juste après avoir visionné cette formation, un plan d'action pour automatiser le développement des 8 différents domaines de confiance en soi et donc faire monter votre confiance en vous générale. Et après, en intégrant ça dans votre quotidien, vous allez voir qu'il y a pas mal d'actions qui sont transparentes à intégrer dans votre quotidien, c'est-à-dire que vous faites déjà mais qu'on va faire différemment ou que des choses que vous devez faire pendant votre quotidien et qu'on va exploiter. Donc il n'y aura pas énormément de temps, ça ne va pas vous demander énormément de temps, mais en appliquant ça, en intégrant ça dans votre quotidien, vous allez voir que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, votre confiance en vous va petit à petit progressivement augmenter. Je tiens aussi à préciser que chacune de ces actions est progressive, il y a différentes façons de la faire et donc ça correspond aussi bien aux gens qui n'ont pas du tout de confiance en eux, si aujourd'hui vous repartez de zéro, ou des gens qui ont déjà acquis une certaine confiance et qui veulent augmenter leur niveau de confiance en eux. Donc aujourd'hui dans ta vie, en quoi ça te bloque
de pas avoir suffisamment de confiance en toi? Et si tu avais plus confiance en toi, quelles seraient les autres opportunités que tu pourrais saisir? Quelles seraient les différentes opportunités que tu pourrais saisir? C'est important d'y réfléchir pour voir à quel point, à partir du moment où j'ai plus confiance, à partir du moment où je sais développer ma confiance en moi, j'ai de plus en plus d'opportunités qui s'ouvrent et donc potentiellement j'ai de plus en plus de nouveaux résultats qui peuvent arriver dans ma vie. Voilà pour cette formation, donc c'est à vous maintenant de décider si vous voulez avoir plus de confiance en vous ou pas. Donc vous avez tout à gagner à commencer cette formation, à mettre en place le plan d'action et à voir les résultats que ça donne, parce que je suis certain que vous allez avoir des résultats qui vont vous-même vous étonner et vous verrez la sensation que ça fait de voir petit à petit au quotidien cette confiance en soi augmenter. À vous de faire votre choix. C'est vous qui décidez si votre situation actuelle vous convient, si vous voulez encore plus de votre situation actuelle ou si vous voulez décider de mettre en place de nouvelles choses et de créer une vie de choix. Pour ceux qui savent, on se retrouve de l'autre côté. C'est le premier dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.